Bonjour, c'est Angélique de Minepro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer cette vidéo par une devinette. D'après vous, de quelle pierre s'agit-il? Je vais vous laisser quelques instants afin que vous puissiez répondre à cette petite devinette. Je suppose que bon nombre d'entre vous ont répondu l'aigle marine. Et au vu de son aspect, c'est plutôt logique. C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette vidéo. Commençons par la présentation de l'outil que nous allons utiliser. Je vous présente le GemTester Presidium 2, qui s'appuie sur l'invention du professeur Julian Goldsmith de l'université du New South Wales en Australie. Je sais, j'ai un très bon accent anglais. À la base, il a été développé pour faciliter la distinction entre les diamants et autres imitations, et depuis, il permet de distinguer les différents minéraux qui sont prédéfinis et étalonnés selon le principe de conductivité thermique. La sonde, que l'on peut voir juste ici, possède deux thermomètres, dont l'un est chauffé électroniquement et l'autre est refroidi par la pierre à étudier. La différence des deux températures crée de l'énergie qui est alors amplifiée et affichée sur le cadran analogue qu'on peut voir juste ici. Afin que le test soit optimum, il faut que les pierres à étudier soient à température ambiante, environ 18 degrés, ce qui est le cas pour nous. La conductivité thermique, c'est quoi au juste? La conductivité thermique désigne son pouvoir à laisser passer la chaleur ou au contraire à l'isoler. Plus la conductivité thermique est élevée, plus le matériau laisse passer la chaleur. A l'inverse, plus la conductivité thermique est faible, plus le matériau est isolant. Notez que cette variable est propre à chaque matériau. Et concernant la minéralogie, pour le diamant, c'est un autre procédé. Prenons un exemple de la vie courante. Quand nous marchons sur du carrelage en hiver, la sensation paraît plus froide que sur de la moquette. Contrairement à ce que l'on peut penser, les deux ont exactement la même température. Plus précisément, la température dans la pièce dans laquelle ils se trouvent. Les deux matériaux ne conduisent pas la chaleur de la même manière. C'est pour cela que nous ressentons une sensation différente en marchant pieds nus sur du carrelage ou sur de la moquette. Dans notre exemple, le carrelage pourrait très bien être des dalles en pierre qui conduisent plus rapidement la chaleur, car elles sont des matériaux de conductivité élevée, absorbant ainsi plus rapidement la chaleur venant de notre corps, contrairement à la moquette. C'est pour ça que ça nous paraît plus froid au toucher. J'ai calibré en amont mon appareil. Alors, nous allons tester les aiguilles marines les unes après les autres. Et en dernier lieu, on testera le rang que je vous ai présenté au début de la vidéo, afin de s'assurer que ce soit bien de l'aigle marine. Donc on va commencer. Donc là, on peut voir que l'aigle marine, elle se trouve dans ce trait ici, là. Hop, comme on peut le voir, tanzanite aqua. Et là, donc, elle se trouve ici. Donc on va commencer à tester. Donc on va tout d'abord tester celle-ci. Donc je mets en contact. Là on voit bien que ça s'arrête bien au niveau de la tanzanite aqua. Donc on est bien sur de l'aigle marine. Ensuite on va prendre ma pierre de test. Voilà, ça donne bien la même chose. Ensuite, on va tester la pierre taillée. On est bien sur de l'aigle marine. Ensuite, on va tester des rangs qu'on a eu quand on partait. Ils sont plutôt jolis. Donc là, on voit bien également que c'est bien de l'aigle marine. Voilà, même chose, ça ne sort pas du cadran. Voilà. Donc, hop. Maintenant, nous allons tester les rangs que nous vendons actuellement. Donc, l'aigle marine grise.
de 4 mm. On voit bien que c'est de l'aigle marine. Voilà, on est dans le cadran. On teste maintenant la 6 en grise. Hop, voilà. Hop, je vais y arriver. Voilà. Maintenant la 8 en grise. Hop. On est toujours dans le cadran, c'est bien de l'aigle marine. L'aigle marine AA, triple A, que nous avons aussi actuellement à la vente en 6 mm, c'est bien de l'aigle marine. Et l'aigle marine en 8 mm. Il s'agit bien d'aigle marine. Et enfin, le dernier, le rang de tout à l'heure, que je vous ai montré au début de la vidéo. Eh ben c'est vraiment pas, c'est pas de l'aigle marine. Voilà, pour ceux qui ont répondu que c'est de l'aigle marine, ce n'est pas de l'aigle marine, mais comme on peut le voir, au niveau du cadran, on est plutôt sur du jade. Voilà. Donc, afin que vous puissiez voir, par exemple, avec la qualité A, voilà, vraiment, c'est à se casser le nez. Hein. C'est vraiment à se casser le nez. Voilà le rang de jade. Et voilà le rang d'aigle marine. Vous voyez, il y a même des traces blanches. C'est vraiment très difficile à voir. Hein. Voilà les différentes aigues marines. Voilà, forcément, c'est pas comparable. Hein, du taillé, du poli, du brut. Sur celui-ci, ça va pas être comparable parce qu'il est vraiment très joli et encore que. On voit bien que c'est. Voilà. Voilà, c'est peut-être plus comparable à celui-ci. Donc, l'appareil nous a bien indiqué que c'était du jade. Je suppose que vous êtes en train de vous demander, mais comment est-ce possible? C'est très simple. Il s'agit de jade qui a été teinté pour lui donner l'aspect de l'aigle marine. Sachez que pas mal de pierres sont imitées en teintant du jade blanc. Et deuxième question que vous êtes sûrement en train de vous poser devant vos écrans, c'est comment l'avons-nous su? Nous l'avons su par nos fournisseurs. Comme vous le savez, une relation de confiance a été établie avec les années par notre oncle et nous échangeons beaucoup sur ce qui se vend sur le marché. Et ils nous ont expliqué le procédé et nous ont donné donc cet échantillon. Nous entendons parfois voire beaucoup parler de chinoiserie. Les articles provenant de Chine ne sont pas forcément de mauvaise qualité ou du faux. Sachez que la plupart des rangs de perles sont usinés soit en Chine, soit en Inde, après qu'ils aient reçu les matières premières venant des pays d'origine. La différence, c'est qu'en Chine, les perles sont façonnées par des machines, ce qui va donner la plupart du temps des perles rondes, alors qu'en Inde, les perles sont façonnées à la main, ce qui va donner des perles plutôt patatoïdes. Je tenais à aborder un point qui me tient à cœur. Les Chinois répondent à une demande, que ce soit en termes de qualité ou de coût. Et par rapport à ça, ils peuvent faire de multiples choses selon les demandes et les besoins de chacun. Par rapport à ce type de produit, certains revendeurs vont être honnêtes sur ce qu'ils vont acheter et revendre. Certains ne vont pas savoir ce qu'ils vont acheter et revendre. Et certains autres, tout en sachant que la pierre est imitée, vont se garder de le dire. Le gemme tester étant assez onéreux, nous allons identifier l'imitation de l'aigle marine avec un test de dureté que vous pouvez réaliser chez vous, sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. En attendant, vous pouvez trouver plusieurs articles sur le net.
expliquant la dureté et comment réaliser les tests. Je vais faire une petite aparté rapide sur la lithothérapie et sur la minéralogie, sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. Sachez que l'aigue marine est un silicate de beryllium et d'aluminium, que c'est les traces de fer qui lui confèrent sa couleur bleue. La densité est d'environ 2, la dureté est entre 7,5 et 8 sur l'échelle de Mohs. Son système cristallin est hexagonal et on peut la retrouver dans les gisements au Brésil, en Afghanistan, en Inde et au Pakistan. Au niveau de la lithothérapie, moi je m'en sers au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire tout ce qui est gorge, oreille, nez, donc notamment pour les acouphènes, les maux de gorge et pour bien d'autres choses. Alors, pour réaliser le test, donc comme j'ai pu vous le dire juste avant, donc l'aigue marine est entre 7,5 et 8, alors que le jade, lui, est entre 6,5 et 7. Donc, comment on va procéder? On va prendre donc cette l'aigue marine de test, et donc, vu que la dureté est plus importante que le jade, je vais pouvoir rayer le jade avec, mais je vais pouvoir en aucun cas rayer de l'aigue marine. Voilà, les pierres qui ont la même dureté ne se rayent pas entre elles. Donc on va commencer par la belle. On voit bien ça ne raye pas. Voilà, j'ai beau appuyer, ça ne raye pas. Donc, ça va être un peu difficile, mais on va y arriver. Voilà, pareil, sur la pierre taillée, on ne raye pas. On ne peut pas rayer. Je vais faire pareil avec le rang. Voilà, comme on peut le voir, ça ne raye absolument pas, ça glisse. Ça glisse également. Même chose. Même chose. Pareil. Sur le rang de 4 mm en aigue marine grise, ça ne raye pas non plus. Là, ça ne raye pas non plus. Non plus. Et on va utiliser le rang de jade qui, lui, va rayer. Je ne sais pas si on va le voir, c'est très... Déjà, on peut l'entendre, hein, que ça ne glisse pas du tout. Alors, hop. Alors, je vais faire une rayure, hein, je vous la montrerai après. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on la voit, là, la rayure. Voilà, je réussis à le rayer. Voilà, je l'attaque bien, comme ça on le voit. On va faire pareil ici, hein. On va essayer, on va insister. Vous allez voir que j'ai beau insister, mais ça ne rayera rien. Voilà, on voit bien que ça raye pas. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos que nous allons faire. La prochaine vidéo, le vrai du faux, on va parler du cristal de roche et également de l'Aqua-Aura. En attendant, nous vous souhaitons une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.